Alors vous savez que dans les grands colloques, et je crois que ces 2 journées ont été un grand colloque, il y a parfois des actes dans lesquels on recense les noms qui ont été le plus souvent prononcés. Et je crois que incontestablement, le nom qui a été le plus souvent prononcé, c'est celui de la personne que j'accueille maintenant pour les conclusions de ce colloque. Il a dû aussi... Merci. Il a dû aussi bien apprécier les échanges sur l'agriculture et sur les sols, puisque je crois que c'est un très grand spécialiste de ces questions. Donc je vous propose maintenant d'écouter le président du directoire de la recherche d'Aix-Marseille Université, organisateur de ces 2 fabuleuses journées, Daniel Nahon. Merci beaucoup. Merci, je vais être très bref, parce que les 2 journées ont été très longues. Donc j'ai griffonné quelques mots, là, maintenant que je vais vous lire. Alors tout d'abord, jamais la science n'aura tenu autant de place dans la société. Ces découvertes, ces innovations n'appartiennent plus qu'aux seuls scientifiques, mais aussi aux citoyens. Dans l'esprit des chercheurs et des médecins, il devient clair, sans aucune ambiguïté, qu'un lien doit être construit entre le fait scientifique, c'est-à-dire ce qui est, et le fait sociétal, ce qui doit être. La recherche scientifique et médicale ne peut plus être aristocratique, mais bien partagée, expliquée, débattue dans la cité. C'est l'esprit des tables rondes. La recherche scientifique, en elle-même, n'est pas du tout amorale. C'est l'usage qu'on en fait qui peut l'être. Car que serait la science coupée des valeurs morales? C'est parce que les chercheurs ont pris conscience des usages abusifs faits de leur innovation qu'ils ont réorienté leurs études vers les enjeux de l'environnement, de l'approche pluridisciplinaire, de la santé, vers la compréhension des mécanismes biophysico-chimiques. Tout comme la domestication du feu, voici 400 000 ans, la découverte de l'électricité au XIXe siècle, celle de la pénicilline au XXe siècle, qui ont changé le monde, les biotechnologies, les nanotechnologies, les sciences numériques, l'informatique, la robotique vont bouleverser la circulation de l'information, les liens sociétaux, l'économie, la politique, la recherche scientifique et médicale. Plus que jamais, le dialogue et le débat entre scientifiques et citoyens est nécessaire pour que la confiance en l'innovation revienne et s'installe. C'est un élève du lycée Thiers, puis étudiant en philosophie de l'université d'Aix-en-Provence, qui percevait dans la première moitié du XXe siècle le rôle des technologies sur l'avancée des découvertes. Une science à l'âge de ses instruments, disait Gaston Bachelard. Aujourd'hui, il aurait sûrement ajouté à cette maxime une science à l'âge de ses instruments, de sa transparence et de son acceptation par les citoyens. J'ai hier matin remercié les organisateurs, les techniciens, les conférenciers que j'ai appelés maîtres des chemins, mais aujourd'hui, maintenant, c'est vous que je souhaite remercier. Et je le fais au nom de tous les scientifiques qui ont participé à ces journées. Merci infiniment et à l'année prochaine, bien entendu.